Hermès. Rien que le nom, ça évoque le luxe, un certain art de vivre. Mais au fond, comment ça fonctionne, un géant comme ça? On est allé plonger dans leur document d'enregistrement universel 2024, un sacré pavé, pour en extraire l'essentiel. Alors voilà, on va décortiquer ensemble ce qui fait le succès d'Hermès. C'est parti. La question de départ, elle est fascinante, non? Comment est-ce qu'une simple sellerie, fondée il y a presque 2 siècles, en 1837, a pu se transformer pour devenir ce monstre du luxe qui pèse aujourd'hui plus de 15 milliards d'euros? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter à la source. Et pour saisir l'ampleur de la machine Hermès, le mieux c'est de commencer par ce qui ne ment jamais, les chiffres. Et comme on va le voir, ils donnent un peu le vertige. Premier chiffre, et attention, ça calme. 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça représente une croissance de 15% à taux constant. Une performance qui laisse pas mal de concurrence sur place et qui prouve une dynamique vraiment exceptionnelle. Et cette croissance, ce n'est pas juste du vent. La rentabilité, elle, est massive. On parle de 4,6 milliards d'euros de résultats nets. Pour le dire simplement, ça veut dire que presque 1 euro sur 3 de chiffre d'affaires se transforme en pur profit. C'est le signe d'une santé financière, hors norme. Mais ce succès, il n'est pas que financier. Il est aussi et surtout humain. Rien que sur l'année 2024, Hermès a créé 2300 emplois, ce qui porte le total à plus de 25 000 personnes. C'est un investissement colossal dans le talent, dans le savoir-faire. Bon, mais alors d'où vient tout cet argent? Sans surprise, la maroquinerie reste le cœur du réacteur avec 43%. Mais le chiffre qui est peut-être le plus stratégique, c'est celui-ci. Le prêt-à-porter et les accessoires pèsent maintenant presque 30%. C'est la preuve d'une diversification qui est parfaitement maîtrisée, bien au-delà des sacs iconiques. Ok, on a vu les chiffres, le résultat. Mais quel est le processus? Comment est-ce que Hermès fabrique cette valeur? La réponse, elle est au cœur de son identité. C'est un modèle artisanal unique, affiné depuis bientôt 200 ans. Pour comprendre aujourd'hui, un petit retour en arrière s'impose. Chaque date clé, c'est une brique fondamentale du mythe. L'adresse mythique du faubourg Saint-Honoré en 1880, l'exclusivité sur la fermeture éclair en 1922, une vraie révolution à l'époque, ou l'invention du carré de soie en 1937. Ce ne sont pas juste des dates, ce sont vraiment les piliers de la légende. Et de cette histoire découle une stratégie radicale, la maîtrise quasi totale de la chaîne de valeur. Des matières premières jusqu'à la boutique, Hermès contrôle absolument tout. Et ce contrôle absolu, c'est la seule garantie possible pour une qualité sans le moindre compromis. Et cet artisanat, il est profondément français. 74% des objets sont fabriqués en France et plus de la moitié sortent directement des manufactures exclusives de la maison. À l'heure de la délocalisation mondiale, c'est un choix stratégique qui est aussi rare que puissant. Sauf qu'un savoir-faire qui ne se transmet pas, c'est un savoir-faire qui finit par mourir. Et c'est là qu'intervient l'école Hermès. C'est bien plus qu'un simple centre de formation, c'est une véritable institution qui va jusqu'à délivrer des diplômes d'État. C'est une façon de graver dans le marbre des gestes uniques pour les générations futures. Le risque avec un tel héritage, c'est de finir au musée. Alors comment la marque reste-t-elle si désirable? La réponse, elle tient en un seul mot, la créativité. C'est elle qui injecte constamment de la modernité dans la tradition. Chaque année, un thème est choisi pour guider la création. En 2024, c'était « l'esprit du faubourg ». Ce n'est pas juste un slogan, c'est un vrai fil rouge qui doit inspirer, tenez-vous bien, plus de 50 000 références produits. Le défi est immense, il faut maintenir une créativité foisonnante tout en restant parfaitement cohérent. Et cette créativité, on la voit partout, de manière très concrète. En 2024, ça va d'un nouveau parfum, Barenia, à une montre design super audacieux, la Hermès Cut, ou encore un projet architectural spectaculaire à Pékin. L'innovation infuse vraiment chacun des 16 métiers de l'Amazon. La question qu'on peut se poser, c'est un tel modèle est-il viable sur le long terme? Hermès y répond avec une approche de la responsabilité qui n'est pas du tout un ajout marketing de dernière minute. Non, c'est quelque chose qui est inscrit au cœur même de son modèle. Il y a cette phrase, attribuée à un ancien dirigeant, qui résume toute cette philosophie. Le luxe, c'est ce qui se répare. C'est simple, mais c'est tellement puissant. Le vrai luxe, finalement, ce n'est pas l'objet jetable, mais l'objet durable, celui qui peut traverser le temps, qu'on peut transmettre. Et cette philosophie, elle est soutenue par des actions très concrètes, mesurées. Par exemple, Hermès s'est engagé sur des objectifs scientifiques pour protéger la nature, et pas seulement le climat. La maison utilise des outils de pointe pour mesurer son impact sur la biodiversité, notamment pour le cuir et la laine. Et pour sa gestion des forêts, elle a obtenu la meilleure note possible d'un organisme de référence. Ce n'est pas rien. Cette logique de durabilité, elle va même jusqu'à s'appliquer aux invendus. Là où d'autres marques détruisent, Hermès a créé un programme de nouvelles chances produits. Chaque objet se voit offrir une seconde vie, à travers des ventes au personnel ou à des clients.
L'objectif, il est clair, zéro gaspillage. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Que ce soit la vision financière à très long terme, l'héritage historique qui façonne chaque création, le temps de l'artisan pour fabriquer un objet, ou la durabilité de cet objet, conçu pour être réparé, la conclusion, elle est peut-être là. Dans notre monde obsédé par l'immédiateté, par l'instantané, le luxe ultime que propose Hermès, eh bien c'est peut-être tout simplement le temps.